Le français, pour moi, c'est un outil de communication à la base, mais c'est tellement magnifique. C'est une belle langue, le français. En fait, on est chanceux, je trouve, d'être né ici avec cette belle langue qui est complexe. Puis ça prend du temps aussi à bien la maîtriser, puis je pense qu'on la maîtrise jamais complètement, là. On n'a jamais fini de l'apprendre. C'est une belle langue complexe qui s'apprend du temps parfois à bien la comprendre. Je me souviens quand j'étais plus jeune, quand on est bon en français, on devient bon dans toutes les autres matières. C'est vrai. Ça prend aussi un bon moment pour le comprendre. Mais ça, c'est une bonne question. Pourquoi le français est important dans notre quotidien? Bien, c'est ça, oui, on communique en français, on veut se faire comprendre, c'est la langue commune. Mais plus que ça, j'ai travaillé pour une émission qui s'appelle Le Québec, une histoire de famille. Puis, à travers ça, j'ai dû faire des entrevues avec différentes personnalités pour parler de leur histoire de famille, toujours en lien avec la généalogie. C'était pour un magazine. Et ben, on apprend finalement à utiliser les bons mots, les bons termes, et aussi apprendre à faire de l'édition, c'est-à-dire couper. On a une très grande entrevue, puis tout est bon finalement. On veut tout garder, mais on peut pas parce qu'il y a comme un espace qui est alloué pour l'entrevue. Donc là, il faut apprendre à couper. OK, bien ce mot-là, c'est un synonyme, mais il y a juste 4 lettres au lieu de 15. Bon, j'exagère. Donc, on apprend beaucoup avec le français, puis on s'améliore. Hein? J'ai pas le même français que j'avais au secondaire. Il y a tout un apprentissage quand on passe par même les études universitaires. Moi, j'étudie en histoire. Puis là, on fait de la recherche. Puis là, ben, il faut se faire comprendre. Il faut bien écrire aussi notre pensée. Après, moi, j'ai passé par le théâtre. Puis on découvre aussi que peut-être que c'est pas tout le monde qui aime ça, lire des livres, des romans, des essais, des poèmes, des biographies, des chansons. Il y a toutes sortes de choses. Moi, j'ai découvert que j'aimais lire des pièces de théâtre. Ben, de toutes les époques, là. De Sophocle à Marcel Dubé. J'aime ça, lire du théâtre. Puis je sais pas si... ben là, je m'adresse à vous, là. Je sais pas si vous avez vraiment trouvé ce que vous aimez lire. Ça se peut que vous n'avez pas encore trouvé, mais à un moment donné, c'est sûr que vous allez trouver. Puis ça peut être, comme je vous dis, du slam. Un jour, vous allez peut-être aimer même en écrire, en composer. Il y a différentes façons de raconter une histoire. Il y a différents formats. Puis, ben, c'est ça qui est magnifique avec le français. On peut jongler, on peut s'améliorer. Le français oral, le français écrit. Puis, il y a toujours place à l'amélioration. Puis, parfois, on va s'améliorer dans notre français oral parce qu'on a pris des cours de diction à l'école de théâtre, puis qu'on a appris toutes sortes de choses. Ben, c'est sûr qu'on ne dit pas si j'aurais, les si mange l'irait, mais une fois qu'on a passé l'autre étape, ben là, on ne dit pas genre ça l'a bien été. Donc, c'est toutes des petites affaires parce que dans la langue parlée de tous les jours, ben, on aime ça, nous autres, au Québec, de couper les mots, puis c'est bien correct parce que la langue évolue. C'est faut être fier de notre jargon. C'est une fierté, mais la langue orale puis la langue écrite est pas pareil. Écrire en jargon, c'est pas la même chose. Bien, par rapport au français, le français, c'est une langue qui est belle, mais qui est vraiment difficile, là. Je veux dire, on va se le dire, il y a des gens qui ont une facilité à lire rapidement, à bien comprendre, à faire des beaux travaux, pas de fautes. Il y en a qui ont des douances là-dedans. Il y en a d'autres, ben, qui vont devoir travailler plus longtemps. Puis c'est correct, ça aussi. Puis ça se peut que ça se passe plus tard. Que là, on va terminer de faire nos fautes avec le participe passé, avec
le verbe avoir, puis que ça se peut que ça soit rendu à l'université ou ça se peut que ça soit dans votre travail plus tard que vous allez apprendre à vous améliorer. Il y a beaucoup de défis. Puis je sais que parfois, il y a des cours qui sont lourds. Bon, la grammaire, quand on rentre vraiment dans tous les termes de c'est quoi moi, j'ai des enfants, puis on dirait que en fait, tout a changé. En fait, les mots n'ont pas changé, mais la façon de l'enseigner semble avoir évolué. Elle s'est adaptée avec le temps. Si j'ai un message à passer, c'est que c'est vrai que ça peut être difficile, mais c'est utile parce que c'est tout un vocabulaire que vous êtes en train de prendre, puis je vous jure que tout ce que vous êtes en train d'apprendre en ce moment, il y a plein des bouts là-dedans que vous allez l'utiliser plus tard dans votre travail. C'est sûr et certain.